Cette semaine à l'émission, je vous propose une mise à jour entièrement consacrée à la maltraitance à l'endroit de nos aînés via deux organisations, DIRA Laval et l'AQDR de Laval. Mais avant toute chose, une brève revue de l'actualité locale et régionale. Vous êtes à l'antenne de Mise à jour à la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes, pendant lequel nous vous soumettons un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Aujourd'hui, c'est très simple, une organisation lavalloise unique à travers le Québec qui vient en aide aux aînés qui sont victimes d'abus et de maltraitance. Il s'agit de DIRA. C'est une référence provinciale en la matière. Mais tout d'abord, une rétrospective de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur habituel, Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour Marius. Allons-y d'abord avec un contrat de travail à la Ville de Laval qui n'est pas signé, en fait qui n'est pas renouvelé depuis déjà 2 ans. Il s'agit des Cols Bleus. Oui, effectivement, depuis février 2010, les Cols Bleus sont sans convention collective et le mécontentement commence à se faire sentir. Et les Cols Bleus utilisent maintenant quelques moyens de pression pour faire sentir ce mécontentement. Donc, il n'est pas rare de les voir durant leur pause défiler à l'intérieur de leur véhicule devant le garage municipal ou l'hôtel de ville tout en klaxonnant. Donc, ce sont parmi les moyens de pression adoptés en ce moment par les Cols Bleus qui n'entendent pas pour autant paralyser le service aux citoyens. C'est ce qu'on nous a déclaré. Il est question de grève ou quoi? Oui, effectivement, les Cols Bleus ont adopté à 96 % une grève. Un avis légal de débrayage a été déposé pour le 12 avril prochain. Coïncidence ou non, à cette date s'amorcera à Laval le championnat provincial de hockey mineur, ce que l'on connaît sous le nom de Coupe Dodge. Ouais. Alors, s'il y a grève des Cols Bleus, les opérations du championnat provincial de hockey mineur pourraient être sérieusement entachées ou sérieusement paralysées. D'accord. Parlez-nous de cette nouvelle, je dirais, une innovation technologique à la Société Transport de Laval. Oui, on n'arrête pas de ce côté-là à la STL d'innover technologiquement parlant et on s'est associé cette fois-là au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de CRDI Normand-Laramie pour développer une application mobile qui va favoriser les transports ou le déplacement d'une dizaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Comment ça va fonctionner? Ces gens-là, ces cobayes-là, auront un téléphone intelligent qui recevra des messages et des alertes qui pourra guider cette dizaine de personnes dans leur déplacement. Donc, ces gens-là n'auront pas besoin d'assistance directe, n'auront pas besoin de personnes pour les accompagner dans leur déplacement. Ils pourront être suivis à la trace grâce à ce téléphone intelligent. Très intéressant. Magnifique initiative. Si tout va bien, le projet pilote devrait démarrer en septembre prochain. Une escrimeuse de Laval qui s'en va aux Jeux olympiques, de qui s'agit-il? Sandra Sassine, elle est dans le top 30 mondial et c'est grâce à ses récentes performances au Grand Prix de Moscou qu'elle obtient sa place aux plus prestigieuses compétitions internationales, les Jeux olympiques de Moscou. Entre-temps, les Jeux olympiques de Londres plutôt, oui. Puisque prochainement, elle prendra part, c'est en mai, au Grand Prix d'Italie, pour affûter évidemment son épée en prévision de ces Jeux olympiques de Londres. On lui souhaite bonne chance et on va suivre ses combats. Merci beaucoup, Ghislain. Pour d'autres nouvelles, le site web. Et effectivement, l'écho-de-laval.canoë.ca. Suivez-nous également sur les réseaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci, Ghislain. De très joyeuses Pâques. Joyeuses Pâques à vous également. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur un phénomène souvent camouflé, mais hélas de plus en plus fréquent. Il s'agit de la maltraitance à l'égard de nos aînés. Nous allons vous parler d'une organisation qui s'appelle DIRA et qui est devenue au fil des ans une référence provinciale en matière d'abus, de violence et de maltraitance à l'égard de nos aînés. Nous accueillons en studio 2 invités. La présidente de la section lavalloise de l'Association québécoise de défense des droits des retraités
retraités et des pré-retraités de Laval, Mme Anne Falsimeng. Mais tout d'abord, nous recevons avec grand bonheur M. Gilles Fournier, qui est le président fondateur de DIRA Laval. M. Fournier, bonjour et bienvenue à l'émission. Merci de votre invitation. Un plaisir de vous accueillir, d'autant plus que vous avez fait un travail absolument formidable à l'égard de nos aînés. M. Fournier, il faut vous le dire et vous le redire encore. Vous êtes un ancien, vous êtes un ingénieur à la retraite maintenant, et depuis 10 ans, vous vous consacrez à la lutte contre les abus et la violence faite aux aînés, et vous avez fondé DIRA. Qu'est-ce que DIRA? DIRA, en fait, c'est un acronyme. Les 4 lettres définissent notre mission. Prenons la lettre D, veut dire dénoncer les abus, en autant que les aînés osent faut se dénoncer. plaindre. D'accord. S'ils viennent pas nous voir, on ne peut pas rentrer de force dans leur appartement. D'accord. Le D, c'est pour dénoncer. Dénoncer. Le I veut dire les informer de leurs droits. S'ils ne savent pas qu'ils ont des droits, puis s'ils ne savent pas où se diriger, ils ne viendront pas nous voir. Oui, tout à fait. Alors, après ça, c'est le référé. On ne peut pas tout savoir. R pour référer? Oui, le R. C'est référé parce que on ne peut pas tout savoir. Donc, je pense à la Commission des droits de la personne, la police, les CLSC, les bureaux de notaires, etc. Là où on est différent, c'est le A. Le A qui veut dire quoi? Accompagner. Ah bon? Accompagner les aînés, parce que prenons la dame de 83 ans qui vient se plaindre, puis elle dit on veut me foutre à la porte de mon loyer, qu'on lui dit il faudra aller devant la régie, devant un juge. Elle se met à pleurer, elle dit mais je peux pas aller devant un juge, je fais de la fibromyalgie. Alors là, il faut l'accompagner, aller devant les tribunaux administratifs. Donc, 4 mots à retenir: dénoncer, informer, référer, accompagner. Et la différence, donc, c'est dans l'accompagnement. Parce que les autres organisations du genre ne font pas cet accompagnement. Nous sommes les seuls. Ah oui? Les seuls au Québec à faire ça. Comment vous est venue l'idée de créer DIRA, M. Fournier? C'est fort intéressant, c'est qu'il y avait une organisatrice communautaire qui était du CLSC. Puis elle me disait, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Il faudrait qu'on ait du monde qui puisse s'occuper de l'aspect financier, de l'aspect légal, des abus financiers, en fait. Oui. Alors, je me suis fait prendre. C'est-à-dire? Parce que j'ai trouvé ça fort intéressant. Il y avait un groupe qui, à Québec, avait tenté de partir ça, mais ils ont fait faillite. Mais moi, je trouvais que l'idée d'être maître de votre argent, je trouvais ça merveilleux. Et c'est sur ça qu'on a développé. Vous avez parlé d'une cavalerie légère pour la fondation de DIRA. Oui, exactement. C'est ce que vous avez trouvé cela. Ben oui. C'est vrai, parce que, voyez-vous, de la façon qu'on fonctionne, nous, si on pourrait parler du fonctionnement, là, c'est que nous, on n'est pas obligé d'avoir une équipe extraordinaire de travailleurs sociaux, de gens à temps plein. On s'est dit, les aînés, on peut se prendre en main. On est capable d'aider nos aînés, nos semblables, à se tirer d'affaire. Et c'est comme ça qu'on a formé une banque de savoir-faire. Une banque d'aînés où on retrouve avocats à la retraite, notaires, policiers, fiscalistes. Des gens avisés, là. Des gens qui connaissent la réalité, la problématique des aînés. Du monde qui vient du service de la santé. Et qui sont aussi des aînés eux-mêmes? Oui. Vous disiez que c'était plus facile d'aider les aînés si on était déjà des aînés. C'est qu'on parle le même langage. Okay. On va rencontrer quelqu'un, puis à un moment donné, on lui dit, te rappelles-tu? En telle année, il s'est passé telle chose. Ah, ils vont dire, hey, tu fais partie de la gang. C'est l'expression qu'on m'a sortie souvent. Okay. Et c'est bizarre en l'espace de 5 minutes parfois, parce qu'on est du même groupe d'âge. On va nous conter des choses qu'on ne compterait pas. Ah, bien sûr, on s'ouvre à la confidence davantage. Énormément. Ils vont dire, d'où est-ce que tu viens? Je viens de Lévis. Ah, ben moi aussi. Immédiatement, là. Ça crée un climat de confiance. Oui. On a une trentaine de bénévoles. 30 bénévoles, des gens retraités qui travaillent, des gens qui sont sur appel, parce que pour accompagner, pour référer. Toutes les ressources du milieu aussi, lavalloises, sont sollicitées. Là. Oui. Hein, les CLSC, les services de police, les tribunaux, etc., les notaires. On aide les gens à faire des préarrangements. En fait, vous réglez l'ensemble des problèmes qui vous sont soumis. Si vous n'êtes pas capable, vous, personnellement, vous trouvez les ressources nécessaires. C'est ça, la magie. Oui, avec le groupe que l'on a, on a donc une banque de savoir-faire extraordinaire, qu'on ne retrouve pas. Si je suis chez un orthopédiste, lui, il est très bon dans son métier, mais le restant, la finance. Tandis que nous, là, dans notre milieu. Bon, alors, à ce moment-là, c'est plus facile d'aider les aînés, si je comprends bien. En 10 ans, M. Fournier, ça a 10 ans déjà, DIRA, votre mouvement. Vous en avez entendu des vertes et des pas mûres, là. Oui, pas mal. Est-ce que, donc, la violence, la maltraitance à l'égard des aînés, c'est pas un mythe, là? Non, c'est pas un mythe. Je vais vous donner quelques chiffres. Voyez-vous, à l'heure actuelle, on est rendu à 2400 cas d'abus. C'est énorme, dans Laval. 350 conférences que l'on a prononcées.
Ça fait au-dessus de 100 000 dépliants de toutes sortes que l'on remet aux aînés. Le petit livre que je vous ai déjà montré qui s'appelle Le répertoire des ressources. Oui, qui est un livre absolument magnifique. Je vais le montrer à la caméra très rapidement, là. Continuez à... Ça contient tout. Ça, c'est vraiment le bottin pour les personnes âgées de Laval. C'est-à-dire que toutes les ressources sont répertoriées. C'est vraiment un travail de bénédictin. C'est un ouvrage absolument extraordinaire. Vous avez tout là-dedans. Tout. On est parti d'une banque de données de 640 pages qu'on a réussi à condenser dans ça. Puis cette banque de données-là, on peut l'avoir par un système informatisé qu'on appelle Info Aînés Laval. OK. Les personnes peuvent rentrer dans ça, ils vont avoir l'intégralité des 640 pages. Transposer tout ça dans 130 pages, ça a été un tour de force. Tout à fait. Et il faut dire aussi que les gens utilisent beaucoup le système, le web, même si... et vous vous arrangez pour familiariser les personnes âgées, parce que franchement, là, c'est une autre époque. La plupart des gens qui ont 70, 75, 80 ans aujourd'hui sont moins familiers, mais vous les aidez à faire ce pas-là vers la nouvelle technologie, ce qui est merveilleux. Et puis l'avantage qu'il y a d'avoir les deux systèmes, le système papier puis le système informatisé, c'est que quelqu'un qui peut aller dans le système informatisé va trouver tellement plus d'informations. Oui. Dites-moi, M. Fournier, vous avez parlé de 2400 cas. Je ne veux pas aller dans les détails, là, mais bon, racontez-nous quand même une ou deux histoires d'horreur ou des cas que vous avez résolus avec brio, je ne sais trop. Allez-y, expliquez-nous. Il y a des cas intéressants. Je pense, par exemple, on a beaucoup d'abus financiers. Les abus financiers, de plus en plus? 40-45 des 2400. Et je pense à un cas à Frank. Oui. C'est un cas vécu. Le monsieur est décédé, mais à l'époque, il tombe malade. Oui. Et le médecin lui dit, tu vas être longtemps hospitalisé. Fais venir quelqu'un pour te donner un coup de main. Va te chercher une procuration. Lui, il ne connaissait pas ça. Il a envoyé sa fille chercher une procuration à la banque et il signe une procuration générale. Il ne l'avait pas faite pour la période qui serait hospitalisée, pour une fin particulière, aller lui chercher de l'argent. Donc, c'est une procuration qui n'allait pas prendre fin, c'est ça que je comprends. Ben, plus que ça. Ça lui donnait à elle, sa fille. Tout le pouvoir sur sa vie à lui. Qu'il n'avait pas vu depuis 12 ans. Tellement de pouvoir que là, ben... Elle pouvait vider son compte de banque. Quand il est sorti de l'hôpital, puis de sa convalescence, du 39 000 qu'il y avait en banque, il en restait 3 000. Mais lui, il n'avait pas encore sa pension de vieillesse, c'était pour l'avoir dans 3 mois. Donc, il ne restait même pas assez d'argent pour vivre. Il nous a appelés. Qu'est-ce que là, on a découvert une catastrophe. Le poteau rose. La fille, parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle avait dit à son père, ben, papa, j'ai plus de voiture. Passe-moi non ta carte de crédit. Il passe sa carte de crédit, les clés de sa voiture, puis sa carte de débit. Ça fait que là, c'est servi. Alors, quand on a rencontré... C'est souvent un proche, M. Fournier. C'est ça qui est un peu atterrant. C'est qu'on peut s'imaginer que ce sont des individus de mauvaise foi, ce sont des étrangers. Mais très souvent, l'abus, la violence, la maltraitance à l'égard de nos aînés, ce sont des proches, parfois des enfants, parfois le conjoint, la conjointe. C'est on est rendu, ça. Là, on est rendu avec les petits-enfants. Ils sont encore plus rusés que les enfants. Ah oui? Ah, une dame m'appelle et elle dit, écoutez, vous pourriez peut-être m'aider. Ça fait 6 000 $ que je donne à mon petit-fils. Elle m'explique que le petit-fils est présenté chez elle, puis il lui dit, grand-maman, que tu es belle. 15 jours après, il revient. Grand-maman, j'aurais dû venir te voir plus souvent. Une campagne de séduction. Puis la 3e fois, elle dit, il s'écrase sur le divan, puis je lui dis, qu'est-ce que tu as? Ben, il dit, si j'ai pas 500 $, je vais me faire casser les jambes. Mais j'ai dit, dans ce cas-là, vous êtes parti de 500, vous êtes rendu à 6 000 $. Ça fait que là, on l'a aidé à régler le problème, à faire signer une reconnaissance de dette au petit-fils. J'ai dit, vous ne le reverrez jamais, votre petit-fils, là. Ben, elle dit, ça fait rien, j'ai une bonne leçon à lui servir. Ça, c'est juste pour les incroyable. Est-ce que c'est vrai, M. Fournier, que vous garantissez, enfin, c'est une garantie morale, mais une réponse à la problématique dans les 48 heures, donc dans les 2 jours? Oui. C'est incroyable, ça. Alors, les personnes âgées qui nous écoutent ne sont plus devant le néant, là. Il y a vraiment une ressource à Laval qui existe, vraiment, pour leur venir. C'est pas un système qui peut agir très rapidement. On n'est pas obligé de passer par un comité. Tu sais, ça peut aller très, très vite. Je pense, par exemple, au cas des augmentations de logements. Depuis quelque temps, des gens se disent je vais te donner simplement un demi de 1 d'augmentation de logement. Mais à un moment donné, ils disent cependant, tu vas te payer 60 $ pour le garage. Tu payais pas ça avant, mais... On se reprend ailleurs. On se reprend ailleurs. Donc, il est passé de 1,5 % si la personne accepte. Il paiera 60 sur 100, il paiera 10 %. La médiation aussi, c'est important, M. Fournier, pour vous? On en fait de la médiation, mais on a beaucoup de difficultés. OK. Parce que si vous avez une grosse famille, en prenant le cas de 7 personnes,
puis qu'un sur les 7 décide de ne pas obtempérer à la médiation, aux ententes, aux principes qui dirigent une médiation, on est foutu. Ça prend l'assentiment de tout le monde. Et c'est ça qui est très difficile. La première lettre de votre organisation, c'est dénoncer. Oui. C'est important pour vous Oui. de dénoncer. Quand est-ce qu'on dénonce? Comment on dénonce? On appelle. On appelle chez vous? On appelle chez nous. Tout simplement. Tout simplement, puis ça se fait rapidement. On n'est pas obligé de passer par une comitite là, pour régler le problème. Est-ce qu'on peut prévenir les abus? Est-ce qu'on peut prévenir Oui. la violence? Nos conférences. Comment on fait? Les conférences? Hein? Si les gens s'assistent à nos conférences Oui. ou lisent la littérature que l'on distribue, Oui. ils ont tout ce qu'il faut. Tu sais, quand on est rendu à donner dans une résidence de 300 personnes une conférence sur les abus financiers, puis qu'il n'y a rien que 30 qui se présentent, bien, on peut s'attendre à ce qu'il va y en avoir dans cette résidence-là, qui demain matin vont être mal pris, puis ça ne va même pas s'adresser. Il faut que les gens soient mieux outillés. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Et vous dites aussi que les personnes âgées doivent se prendre en main. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le sens que je pense au comité d'experts. C'est bien beau, là, vouloir aller jouer au golf. 56 parties durant l'été. Mais ces gars-là, qui sont souvent des professionnels à la retraite, pourraient-ils, à un moment donné, venir nous donner un coup de main? Monsieur Fournier, vous avez reçu la médaille de l'Assemblée nationale en 2009, la médaille de la Ville de Laval, la médaille du lieutenant-gouverneur, de nombreuses décorations, le prix de la justice au Québec en 2008. C'est incroyable le nombre de distinctions bien méritées que vous avez reçues. Mais au-delà de cela, est-ce que le fait que DIRA puisse se propager, faire des petits ailleurs au Québec, est-ce que c'est pas le plus beau cadeau de votre initiative? Moi, j'en revenais pas. Il y a quatre nouveaux clones de DIRA qui se sont développés. Un à Saint-Jean, l'autre à Sherbrooke, l'autre à Bas-Saint-Laurent et l'autre dans la Montérégie. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont venir à se financer, mais ils ont bien de la misère. Merci beaucoup, M. Fournier. Gilles Fournier, président fondateur de DIRA Laval. Donc, voici le petit fascicule, le petit livret qu'on peut se procurer pour venir en aide à nos aînés. Alors, n'hésitez pas à dénoncer et à contacter l'organisation DIRA par le web ou ailleurs. Nous allons faire une petite pause, Madame, Monsieur, et nous revenons tout de suite après avec Madame Anne Falsi-Meng, qui est la présidente de la section lavalloise de l'Association québécoise des retraités et pré-retraités de Laval. À tout de suite. Alors, nous allons aborder dans cette deuxième partie d'émission, évidemment, toujours les services qui sont offerts aux aînés qui sont victimes de violences, d'abus et de maltraitance. Et mon invitée s'appelle Madame Anne Falsi-Meng. Elle est présidente de l'AQDR de Laval. Qu'est-ce que l'AQDR? L'Association québécoise de défense des droits des retraités et des pré-retraités de Laval. Madame Falsi-Meng, bonjour et bienvenue à l'émission. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi aussi. Parlons d'abord de votre organisation, donc la QDR, l'acronyme de Laval. Qu'est-ce que c'est? Présentez-nous votre organisation. Alors, c'est ça. C'est une association dont la mission exclusive est la défense des droits des personnes retraitées, pré-retraitées, c'est-à-dire c'est tous les aînés, en fait. OK. Alors, donc, c'est notre mission exclusive. On est une section de la QDR nationale. Il y en a plusieurs au Québec? Oui, il y a près de 45 sections. Combien de membres? En tout, 40 000. Et à Laval? 4 000. Une seule section. Oui, c'est mais quand on même un couvre groupe aussi. important. Oui, on couvre 10%. aussi les Laurentides. OK, d'accord. Donc 10 Et c'est la défense collective des droits des aînés, votre dada, votre mission première. C'est ça. Si je peux faire une comparaison avec DIRA Laval, qu'on vient de voir. Oui. DIRA, d'ailleurs, entre parenthèses, Gilles Fournier a été président de la QDR Laval. Ah bon? Et il a fondé DIRA Laval parce qu'on a vu que la défense collective des droits ne suffisait pas. Et on a la chance énorme à Laval de pouvoir avoir les deux volets, c'est-à-dire défense collective des droits et défense individuelle, accompagnement. OK, donc vous vous complétez, vous travaillez main dans la main, là. Absolument, oui, oui. Tout ça pour la lutte à l'égard de la maltraitance. Donc nos aînés sont maltraités encore, vous le voyez tous les jours. C'est un de nos dossiers. C'est sûr qu'on contribue énormément à la prévention des abus en travaillant à Laval aussi. Prévention de la fraude, là, c'est votre première, votre première priorité, si on peut employer un pléonasme. C'est un dossier un peu différent, parce que la fraude, comme on dit, ça s'adresse à tout le monde. Ça peut être quelqu'un, par exemple, il faut savoir que quand votre petit-fils vous téléphone et qu'il est vraiment très très mal pris, c'est peut-être un fraudeur qui vous appelle. Alors donc on a un programme là-dessus de prévention de la fraude. Mais quand on parle de l'abus, c'est-à-dire que le vrai petit-fils peut être
est en train de vous soutirer de l'argent, ça c'est autre chose. Et Gilles Fournier en a parlé tantôt, c'est une approche beaucoup plus délicate. La QDR Laval participe à la concertation lavalloise là-dessus. Il y a un comité de concertation où il y a DIRA Laval, où il y a la FADOC, où il y a la QDR, où il y a la police, où il y a des avocats, et on essaie de coordonner les actions pour ça. Je veux bien comprendre, là. Vous avez évoqué le fait que le petit-fils peut appeler son grand-père ou sa grand-mère, et vous avez dit que ça peut être un fraudeur. Ça peut être quelqu'un d'autre que le petit-fils, mais ça peut être aussi le petit-fils ou la petite-fille qui soit le fraudeur ou la fraudeuse. On s'entend là-dessus, là. On parle plutôt d'abus dans ce temps-là. Ah, d'accord, c'est différent. Et une autre priorité pour vous, c'est l'accès aux aînés aux soins de santé. Et ça, c'est très important. Il y a même eu de récentes modifications à la Cité de la santé de Laval en votre faveur, en hémodynamie, par exemple, en oncologie aussi. C'est un dossier prioritaire pour nous, puis pour nos membres. C'est un dossier absolument prioritaire. Okay. C'est sûr, dans les années passées, la QDR Laval... Moi, je suis là que depuis 3 ans. Hein. Mais dans les années passées, la QDR Laval a fait beaucoup d'actions pour faire des pressions, pour qu'il y ait des services additionnels. Oui, 2 médecins, entre autres. Il y a une pétition qui a été signée, 8 millions, je crois. C'est ça. De haute lutte, là. Vous avez quand même obtenu des services, là. La radio-oncologie, l'hémodynamie à Laval, c'est un peu grâce à vous aussi, là, quand même. Vous n'allez pas prendre le mérite, je vous connais, mais enfin, vous vous êtes battu pour ça. Oui, absolument. Et c'est important, ça change toute la donne. Au lieu d'aller à Montréal, nous sommes maintenant ici traités. Ça sauve des vies. L'hémodynamie. Et vous avez un représentant de votre organisation aussi au sein du C3S, du conseil d'administration? Oui, exactement. Pour être informé, on a vraiment besoin beaucoup de comprendre ces dossiers-là. Par exemple, le maintien à domicile est un dossier sur lequel on travaille en ce moment. C'est un dossier très complexe. On sait que, comme dans beaucoup de dossiers, Laval est en queue de liste des régions. On a peu de services. On a peu de services de soins à domicile? Peu de services de soins à domicile, peu de lits, des lits d'hébergement. On est en queue des régions, on est la 14e ou la 15e place sur 16, là. Beaucoup de services comme ça, on est très sous-financé à Laval, à ce niveau-là. Parce que dans un monde idéal, les gens devraient avoir les services d'appoint à la maison. Là. On éviterait de se rendre aux urgences, dans les CLSC, etc. On pourrait continuer à la maison. C'est primordial. C'est primordial. On sait que 75 à 80% des services à domicile, des soins à domicile sont rendus par les proches aidants. Oui. Il y a une autre partie qui est rendue par des organismes communautaires. Les proches aidants, c'est qui ça? C'est le mari, la femme, les enfants, le voisin, quelquefois, ça peut arriver. Donc, ils ont besoin d'un petit coup de pouce eux-mêmes aussi, hein, exactement, pour poursuivre cette aide-là qui est si précieuse. Puis souvent, ils n'ont pas le choix. Hein? Oui, c'est sûr. On est plongé dans une situation difficile et on va accompagner nos grands-parents, ça c'est sûr. Et ils vont quelquefois au-delà de leurs limites. Et le reste de l'aide, il y a les organismes communautaires donnent beaucoup d'aide. Ils ne sont pas toujours financés à hauteur des besoins. Les organismes communautaires voient les besoins augmenter. Et ils sont en première ligne pour voir ça. Et ils sont essoufflés à répondre aux besoins. Vous avez déposé aussi un mémoire à la commission Mourir dans la dignité. C'était concernant les soins palliatifs. Le rapport a été rendu, je crois, il y a quelques jours, la semaine dernière. Est-ce que vous êtes contente des conclusions de... Oui, c'est un rapport extraordinaire. C'est vraiment un rapport d'une rigueur intellectuelle remarquable. Les conclusions vont dans le sens d'à peu près tout ce qu'on a demandé. On a demandé que les soins palliatifs soient augmentés, évidemment que la recommandation, c'est ça. Il recommande aussi qu'il y ait un portrait des soins palliatifs dans toutes les régions. Parce qu'actuellement, on ne sait pas très bien si les soins palliatifs suffisent, quels sont les besoins, on a besoin de ça. Ils ont dit aussi que le testament biologique, nous on appelle ça le testament biologique, ils ont trouvé un autre terme pour ça, mais soit inclus au dossier médical. Qu'est-ce que le testament biologique? Eh bien, si vous êtes malade et que vous prévenez que, par exemple, vous ne voulez pas être réanimé. D'accord, une cessation de soins, enfin. Par exemple, ces volontés-là vont être incluses. C'est la recommandation. Ça, c'est ce qu'on appelle le testament biologique. Oui, c'est ça. OK, il faut être guidé aussi pour le faire, ça. Oui, il faut que ce soit légal. Il y a un aspect aussi éthique et un aspect légal très important. Absolument. Puis il y a un aspect d'information. Nous, on avait souligné de façon très aiguë qu'on n'avait pas l'information. On ne sait pas ce que c'est les traitements en fin de vie. On n'en a pas d'information là-dessus. Et là, il y a des recommandations aussi spécifiques
pour l'information des familles et des patients. Bon, vous parlez d'information, Madame Falsimeng, et je regarde ici les fascicules que j'ai, petite note avec un dépliant, l'autre parole. Ça, c'est un produit typiquement lavallois, c'était fait par votre organisation. C'est notre revue de Laval. La force de l'âge, la force des sages, ce sont des documents. Je les montre à l'écran simplement pour donner une petite idée aux gens, parce que c'est important pour vous d'informer. Oui, et que absolument. les gens puissent lire les documents, les voir, les apprivoiser, parce qu'il y a des choses qui sont précieuses, des renseignements importants dans ces fascicules. Pour défendre ses droits, il faut être informé de ses droits. Il faut savoir, par exemple, que quand vous habitez dans une résidence privée avec service, vous avez le droit, comme si vous étiez dans un immeuble à logement, de recevoir quelqu'un à toute heure que vous voulez et la personne que vous voulez. C'est important de savoir ça. Alors, plus on est informé, plus on est vigilant, mieux la condition, en fait, la condition des aînés est encore meilleure. C'est ça le secret, dans le fond. C'est ce qu'on espère. Quels sont les conseils que vous avez à donner aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, à nos aînés? Un conseil d'abord aux aînés, puis ensuite on parlera aux plus jeunes. Vous diriez quoi? Pour les aînés, informez-vous. Ouais. Ça demande. Notre société est extrêmement complexe. Ça demande un effort de s'informer. Je suis très préoccupée par les gens qui n'ont pas accès à Internet. Ouais. Et il se trouve de plus en plus d'informations transitent par ce biais-là. Et je crains qu'ils soient mis à l'écart des circuits d'information. Alors moi, je les appelle à s'informer, à se déplacer, à aller aux conférences, à nos conférences et à... Informez-vous, c'est ça. Oui, c'est ça. Et téléphoner quand ils ont besoin d'informations. Les coordonnées aussi ont paru pendant notre entrevue avec votre site web et tout ça. Merci beaucoup, Madame Falsimeng, d'avoir participé à notre invitation. Poursuivez votre magnifique travail et je vous reviens tout de suite après la pause, Madame, Monsieur, pour la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée en première diffusion. Tous les mercredis, 18h30, c'est un rendez-vous à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, Canal Vox. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore naviguer sur notre site web. Et si vous voulez voir l'émission via votre ordinateur, c'est très simple. Vous cliquez sur section Web Télé et sur l'icône MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson. Au nom de toute l'équipe de TVRL, bonne semaine sainte et à bientôt.